Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va parler de mode et des tendances printemps-été. Alors avant toute chose, sincèrement, j'espère que vous vous portez bien. Actuellement, je suis en train de le filmer et ça fait 2 jours qu'on est en plein confinement. C'est pas une période facile avec ce coronavirus et tout. Franchement, on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc j'espère vraiment que ça se passe bien pour vous. Respectez ce que l'État nous demande de faire. Ne sortez pas. Restez chez vous. Trêve de blabla, de trucs un petit peu chiants ou tristounes. On va parler mode aujourd'hui, voilà, ça change un peu. J'ai plus l'habitude de faire du maquillage, mais on va parler mode, des tendances printemps-été. Le soleil est de retour, le printemps arrive, on l'attend et on le voit venir. Et même si on est enfermé, il faut se tenir au courant des tendances de ce printemps et de cet été 2020. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui et on va surtout parler en fait des tendances printemps-été 2020 qui me plaisent à moi. Voilà, donc c'est parti. On va donc commencer tout de suite par la première tendance, je les ai listées sur mon téléphone et c'est d'ailleurs ma tendance préférée, c'est le pastel. J'adore le pastel, je me suis découvert une véritable passion pour ça il y a 2 ans. Et je suis vraiment à fond dans le pastel à n'importe quel moment de l'année, mais dès que le printemps arrive, en général, je suis à fond. Et j'ai vu que cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, le pastel est à l'honneur pour le printemps-été. Vous ne pouvez pas faire de mauvaises notes de goût en utilisant du pastel, puisque c'est vraiment un top tendance pour ce printemps-été. Je vous mets d'ailleurs des visuels à l'écran de petites choses. Ce n'est pas forcément des choses que j'aime moi, mais ce sont des choses pour vous montrer des articles, pour vous montrer ce que vous pouvez trouver dans ces tendances-ci. Le pastel, moi, je trouve qu'on trouve beaucoup de lilas, couleur lilas, et j'adore, je suis à fond dans le lilas, et du menthe. En ce moment, moi, je suis vraiment dans le lilas et le menthe et j'en trouve pas mal. Donc, je suis contente que la tendance est d'accord avec ce que j'aime. Ça me plaît beaucoup. Donc, vraiment, le menthe et le lilas, vous en trouvez pas mal. On trouve aussi du jaune très clair, du bleu très clair, du rose très clair. Enfin, toutes les couleurs pastel. De toute façon, moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Les petites robes et tout. Wouh! J'ai tellement hâte de mettre que ça. Et j'ai déjà acheté pas mal de trucs. Donc, sincèrement, vous ne pourrez pas faire de fausses notes avec du pastel. Deuxième tendance, c'est le total look denim. Ça aussi, c'est une tendance qui était déjà là l'an dernier et qui était déjà là même encore avant. C'est une tendance qui revient tous les ans, j'ai l'impression, et qui marche toujours. C'est un intemporel. Le total look denim, le total look jean. Vous avez des exemples encore une fois, que ce soit en robe, en salopette, en jean, chemise, en ensemble dépareillé, etc. Ça marche toujours. Il y en a partout actuellement. Pareil, vous ne pouvez pas faire de fausses notes avec un total look denim. Je me permets 2 secondes de vous faire l'instant pub de la vidéo si vous le voulez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous attends dans ma toute petite communauté. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous avez dans la barre d'infos le lien Utip où vous pouvez regarder des vidéos gratuitement. J'insiste bien sur le gratuitement. Et de mon côté, moi, ça m'aide à financer les vidéos. Donc merci à ceux qui le font. Et on retourne à la vidéo. Une tendance dont je suis particulièrement fan, j'ai des chouchous franchement, j'avais la pastel qui était une de mes préférées, le denim j'aime aussi, mais la celle que je vais vous citer, je l'adore, c'est le look baby doll, volant, froufrou, etc. Ça aussi, ça revient en général l'été, le printemps, etc. Les robes baby doll, c'est ces robes un peu larges qui font très petites poupées, comme l'indique le nom, avec des petits volants, des petits froufrous, de la dentelle, souvent des couleurs pastel, c'est aussi pour ça que j'adore. Et je trouve ça trop mignon, franchement, avec des petites chaussures toutes mignonnes, des petites bottines, parce qu'on peut encore mettre des bottines au printemps, ou des petites chaussures à talons. Ça vous fait un petit look trop mignon, parfait pour commencer les beaux jours. J'ai aussi mis
Dans la même catégorie, les broderies et les volants, parce qu'on en trouve beaucoup en ce moment. Ça va revenir avec le soleil, ça va revenir avec des petits motifs, donc je parlerai un peu plus tard. Et c'est vraiment aussi le côté broderie anglaise, avec de la dentelle, etc. C'est très joli, c'est très féminin et ça marche très bien pour le printemps. C'est frais en fait, donc ça apporte un peu de gaieté et tout ça. Et c'est vrai que c'est très joli, enfin moi j'adore personnellement, donc... Autre tendance, le total look blanc. Il y avait le total look de Nîmes juste avant. Le total look blanc, c'est aussi un intemporel. Ça revient très souvent aussi et ça fonctionne toujours. Je vous mets des visuels qui viennent que du site Zara, puisque Zara, pour le total look blanc, ils sont ready comme jamais. C'est un intemporel comme je vous l'ai dit. Voilà, encore une fois, c'est comme le de Nîmes, ça peut se mettre en robe, ça peut être un total look blanc en robe, en salopette, en combinaison, en jupe, en pantalon, avec un haut blanc et tout, des pièces dépareillées, etc. Ça fonctionne toujours exactement comme le de Nîmes. C'est jamais démodé en fait de faire ça. Ça reviendra toujours et ça donne vraiment un côté élégant. Et le blanc pour le retour du soleil, c'est vrai que c'est pareil, c'est frais en fait d'être habillé en blanc, ça ramène le côté élégant, ça ramène le côté fête au soleil, les fêtes un peu chic, un peu classe, parce que le blanc comme ça apporte beaucoup de classe, hein. Franchement pour des soirées, le total look blanc, c'est un sans faute, quoi. Vous aurez franchement l'air très élégant. Quand je vous ai parlé des broderies, etc., je vous ai parlé de motifs et en particulier un motif qui revient tous les ans, effectivement, qui est décliné sous plusieurs formes, etc. C'est la tendance du motif floral. Ça paraît logique, le printemps c'est les fleurs qui éclosent et le motif floral apparaît toujours au même moment au niveau du printemps. C'est sûr que l'hiver on met un petit peu moins de fleurs, on va pas se cacher, mais pour le printemps-été les fleurs sont là, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, de toutes formes, de toutes couleurs. C'est vraiment joli. Moi j'aime beaucoup le motif floral, c'est sûr que pour le printemps on ne peut pas faire mieux, hein. Il n'y a pas plus printemps que le motif floral et c'est vrai qu'il est décliné dans tellement de formes, dans tellement de couleurs, dans tellement d'aspects que vous êtes obligé de trouver un motif floral ou une pièce avec un motif floral qui vous plaira. Une autre tendance qui reste dans les motifs, c'est les motifs à carreaux qu'on retrouve toujours hein, dans les carreaux jaunes, etc. Mais là je ne vais pas vous montrer le visuel des carreaux. Mais vous savez qu'il y a les motifs de carreaux, mais c'est surtout pour moi les motifs, les pièces à poids. Le poids, c'est indémodable encore une fois. Moi j'en ai beaucoup chez moi et je continue d'en acheter parce que c'est trop mignon le poids. Le poids c'est vraiment l'été. Pour moi le poids c'est plus l'été que le printemps, même s'il passe très bien au printemps. Et c'est vrai qu'encore une fois c'est un truc indémodable, c'est un truc qui revient chaque année et en général, on a le poids noir, le poids blanc, mais ensuite vous pouvez en trouver aussi avec des couleurs, même si pour moi le plus classique et celui que je préfère d'ailleurs, c'est le poids noir et blanc, hein, ça marche très bien. Vous l'avez en robe, encore une fois, en pantalon, en jupe, on le décline à toutes les sauces et ça marche toujours très bien. La dernière tendance que je vais vous énoncer, c'est une tendance que j'adore, c'est la tendance des manches bouffantes. J'adore ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la Saint-Valentin, de mon Get Ready With Me Saint-Valentin, je vous invite à regarder dans mon petit i. Je vous l'ai mis, j'avais un top très princesse avec des manches bouffantes, satinées, c'est tout ce que j'aime. Le côté princesse et les manches bouffantes. Et je trouve que depuis déjà l'an dernier, on va pas se mentir, les manches bouffantes sont trop revenues en force et moi je dis oui, c'est trop beau, ça fait princesse, j'adore. Et là j'en vois partout sur les sites pour les modes printemps-été et je suis ravie, je vais me faire plaisir et j'espère que vous ferez plaisir aussi, mais ça fait trop beau, ça fait princesse. Vous pouvez avoir des manches bouffantes avec des robes ou alors juste avec des tops et c'est vrai que je trouve que ça donne un côté très chic, très princesse. Et voilà pour ce tour des tendances printemps-été 2020 que j'aime. Moi, Julia, bien entendu, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles tendances vous plaisent ou si justement il y en a qui ne vous plaisent pas du tout ou si vous en connaissez d'autres. Vous pourrez peut-être m'apprendre des choses parce qu'il y a tellement de tendances que forcément je ne connais pas tout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!